Un pivert était tranquillement en train de chercher des larves dans l'écorce lorsqu'un énorme serpent s'est jeté sur lui depuis un trou. La tête du reptile équivaut à seule la moitié d'un oiseau, mais le serpent s'est trompé là. Non seulement le pivert n'a pas eu peur, mais il a commencé à ciseler l'ennemi avec son bec. Nous allons maintenant montrer d'autres cas où les oiseaux ont fait preuve de qualité de combat et de courage inattendu. De nombreux oiseaux font leur nid dans les arbres, mais il y a des espèces qui s'installent au sol. Si vous pensez que c'est idiot et que les oiseaux sont sans défense, vous allez vous rendre compte de votre erreur. Ces oiseaux peuvent expliquer à n'importe qui qu'ils sont les gardiens du quartier et qu'ils n'ont pas besoin d'invités indésirables. Les oiseaux plus petits, qui ne sont pas les plus forts et qui ne sont pas armés de serres impressionnantes, ce sont les pluviers. Ils font partie des oiseaux les plus agressifs lorsqu'il s'agit de défendre leur nid. Ils peuvent se permettre d'installer leur nid au sol, tout simplement parce qu'ils protègent la couvée contre tout le monde. Le héron lui-même ne s'est pas rendu compte qu'il s'approchait trop près des œufs. Pas de problème, quelques coups douloureux et le grand oiseau s'envole choqué. Un lézard s'est approché trop près et risque de menacer le nid. Le lézard va regretter d'être né, en fait. Un serpent ou un oiseau de proie diurne, comme un faucon, tout le monde va être touché. Les oiseaux ne savent pas qu'ils ont affaire lorsqu'ils s'approchent du nid d'un pluvier. Le secret de la réussite des pluviers est le travail d'équipe. Les deux parents s'abattent sur tout étranger à partir de directions différentes, l'assomment par la pression et lui donnent des coups de bec encore et encore jusqu'à ce que le nid soit en sécurité. Ils sont incapables d'infliger de sérieux dégâts à un ennemi de grande taille, mais comme les oiseaux attaquent avant que le nid ne soit trouvé, la victime de l'attaque ne se rend tout simplement pas compte de ce qui se passe et s'enfuit le plus vite possible pour être arrêtée par ces voyous. Pour protéger leurs œufs, les pluvieux peuvent attaquer un animal de dizaines de fois plus gros qu'eux. Il est bien connu que les pluvieux sont les oiseaux les plus intelligents. Mais cette espèce utilise manifestement son intelligence à des fins plus égoïstes que ses congénères. Lorsque le cas unique d'une corneille utilisant un aigle gigantesque comme taxi a été porté à l'attention des médias, de nombreuses personnes ont eu du mal à croire à une telle effronterie de la part d'un oiseau à plumes noires. Mais il s'est avéré que c'était vrai. Le rapace diurne a lui aussi été choqué. Il ne s'attendait pas à prendre en stop un oiseau qui, dans d'autres circonstances, aurait pu devenir sa proie tout simplement. Mais le corneille soit doué pour la communication ou que l'aigle soit pressé quelque part et ne veuille pas perdre de temps dans un affrontement avec un oiseau à plumes plus maniable et plus effronté. Le résultat est connu. Pendant un bon moment, le corneille a vraiment volé au-dessus de l'aigle. Mais peut-être que l'aigle n'a tout simplement pas envie de se frotter à cette créature à plumes. Après tout, les corbeaux savent s'entraider. Qui sait combien d'amis a cet oiseau effronté ? Même un aigle gigantesque ne voudrait pas se frotter à une bande de corbeaux. Il peut être plusieurs fois plus fort que chacun de ses ennemis, mais contre un seul d'entre eux, les corbeaux peuvent en affronter une douzaine. Dans une telle bataille aérienne, l'aigle ne peut pas résister. Et les attaques incessantes de différents côtés l'épuisent et l'obligent à battre en retraite. Beaucoup de corbeaux méprisent le danger pour protéger leur espèce. Un tel courage mérite votre like, n'est-ce pas? Allez! Les corbeaux sont également capables d'évaluer la force de leur adversaire et savent quand le courage peut être plus efficace que la force physique. Il suffit de regarder cette scène plutôt flippante. Le corbeau est tout simplement en train d'écraser le hibou et d'intimider le rapace nocturne. Le hibou ne savait tout simplement pas à qui appartenait cette gangster noire, mais apparemment on lui a expliqué lucidement ce qu'il en était. Le corneille s'avance lentement et semble jouer délibérément sur les émotions de la chouette effrayée. Il croasse, déploie ses ailes, se déplace lentement et de façon délibérément rectiligne afin de faire le maximum d'impression sur l'ennemi. Ce faisant, l'astucieux merle évite un véritable combat. Il est assez fort pour dominer un hibou, mais il peut être accidentellement blessé par les serres acérées de son adversaire. Au lieu de recourir à la violence, le corbeau utilise donc l'intimidation. Et quelque chose me dit que le hibou ne s'envolera plus jamais sur cette corniche. Le héron, aux jambes fines et élégantes, est souvent sous-estimé. Il se promène au bord d'un plan d'eau, ne fait pas de mouvements brusques, a l'air plutôt inoffensif, mais c'est une couverture.
Devant vous, un redoutable prédateur. Ses voisins ont manifestement regretté de lui avoir cherché des noises. Le héron attaque à la vitesse de l'éclair et s'empare du poulet d'un autre avant que ses parents n'aient le temps de faire quoi que ce soit. En général, il semble que leur bec ne soit fait que pour attraper de petits poissons. C'est ce que pensait le lapin, qui a commis l'erreur fatale de s'approcher trop près du héron. L'oiseau lui a asséné un coup de poing écrasant en pleine gorge. Le bec du héron a fonctionné comme une épée, et les petites pattes poilues n'ont pas perturbé le chasseur. Le toucan est l'un des oiseaux tropicaux les plus célèbres. Grâce à son apparence inhabituelle et à la combinaison d'un noble plumage noir avec la couleur vive d'un énorme bec, il a acquis une réputation d'oiseau mignon qui symbolise la diversité du monde animal de la jungle. Mais les passionnés de la faune sauvage ne savaient pas à quoi s'en tenir. Lorsqu'on a commencé à étudier le mode de vie des toucans, on a été choqué de voir à quel point ces oiseaux étaient un chasseur brutaux. Le toucan utilise son énorme bec, qui est à peine plus court que le corps de l'oiseau, comme une arme écrasante, à la fois épée, marteau et pince. Ce perroquet a sous-estimé le toucan. En observant apparemment ce parent tropical du lapi qui mangeait des fruits, le perroquet l'a laissé s'approcher trop près et en a payé le prix. D'un coup puissant, un autre symbole à plumes des tropiques est victime du toucan. Ces oiseaux ravagent aussi les nids des autres et s'attaquent aux oisillons. Et le menu du toucan ne se limite pas aux autres oiseaux. Il se nourrit de végétaux, mais il aime aussi la viande et ne refuse pas de s'attaquer aux mammifères. Cette chauve-souris est devenue le casse-croûte d'un toucan agressif qui a tué la victime en quelques coups prudents de la pointe acérée de son bec. Les chats sont de dangereux prédateurs pour les oiseaux. Ils attrapent les oiseaux urbains, même en vol, mais ce chat ne savait pas à qui il avait affaire lorsqu'il a décidé de s'approcher furtivement d'un hibou. Le prédateur à plumes n'a pas reculé. Au contraire, la chouette a instantanément déployé ses ailes et fait se redresser les plumes de sa tête, de son dos et de sa queue. Le chat est choqué. L'oiseau qu'il aurait pu essayer de maîtriser est soudain devenu 3 fois plus gros que lui. Cette tactique est une technique de défense typique des hiboux et de certains autres oiseaux à plumes. Elle peut sembler plus amusante que menaçante à l'œil humain, mais elle a fonctionné sur le chat. Il a dû renoncer à ses intentions agressives. Lorsque le serpent a repéré les 2 oiseaux, il s'est préparé à attaquer. Après tout, ce ne sont pas des aigles, de quoi sont-ils capables, quoi? Mais il s'est avéré que cette espèce de coucou n'est pas le genre d'oiseau avec lequel on peut jouer. Ils n'ont que faire du venin du reptile, ne lui ont laissé aucune chance d'utiliser ses armes et se sont intelligemment jetés sur l'ennemi depuis différentes directions. L'un des oiseaux saisit la queue, l'autre la tête, de manière à éviter tout risque de morsure. En tout et pour tout, les 2 oiseaux terrassèrent le serpent venimeux en moins d'1 minute. Vous pouvez regarder 3 choses pour toujours. Le feu qui brûle, l'eau qui coule et une grue qui poursuit 2 tigres autour de l'enclos comme s'ils étaient de vilains chatons. Regardez comme ce chat rayé ont fini par essayer de se rappeler leurs instincts de chasseurs. La grue a tout de suite montré qu'elle s'était trompée d'ennemi. Elle n'a pas hésité une seconde et a passé instantanément à la contre-attaque au premier signe de curiosité morbide de la part des bêtes carnivores. Il suffit de regarder comment la grue utilise tous ses avantages dans un combat avec les tigres. Chaque prédateur est environ 25 fois plus grand que l'oiseau. Mais la grue déploie ses ailes immenses, avance agressivement et menace de son long bec acéré. C'est comme si un berger allemand pouvait dominer 2 hippopotames quand même. Un avantage total en termes de puissance physique et de force ennemie n'est rien pour la grue. Elle poursuit les chats de proie adultes, les plus grandes panthères du monde, qui s'enfuient en panique. On a l'impression que l'oiseau s'amuse et se moque des grands prédateurs confus et humiliés. On peut les comprendre. Un bon coup à la tête peut priver le tigre d'un œil, mais la force de ses adversaires est incomparable. Le tigre pourrait balayer l'agresseur à plume d'un coup de patte et le mordre immédiatement après, mais non, la force de caractère dans ce combat est clairement du côté de l'oiseau, qui poursuit ses adversaires jusqu'à ce qu'il se lasse et montre par toute son apparence qu'il s'agit maintenant de son enclos.
En théorie, les animaux sauvages devraient avoir peur des machines et des voitures. D'énormes pièces de métal à l'aspect étrange qui émettent un bruit effrayant, non naturel et qui se déplacent très rapidement. Mais la pratique va à l'encontre de la théorie. Ce représentant des corbeaux est un fan inconditionnel des drones et autres équipements bruyants. Et il exprime son attitude à leur égard de manière radicale. L'oiseau se jette sur le drone et commence à creuser des petits trous dans le plastique et dans le fer en plein vol. L'objectif est clair, le vandale à plume veut abattre l'appareil. C'est compréhensible, le drone fait un bruit gênant, interfère avec la chasse et est tout simplement ennuyeux pour lui. Les cas d'attaque d'oiseaux sur les drones sont de plus en plus fréquents chaque année. La raison en est simple. Le premier choc provoqué par l'apparition de ces déchets bourdonnants dans le ciel est passé. Les oiseaux se sont déjà habitués au fait que les drones ne représentent pas une menace sérieuse. Ils essaient donc de se débarrasser de ce voisinage désagréable. Le pilote de ce drone ne s'est manifestement pas rendu compte qu'il dérangeait quelqu'un. Mais il était trop tard. Tout ce qu'il reste de son petit drone après une chute brutale d'une telle hauteur est un tas. Il n'est pas possible de porter plainte pour les dommages causés à la propriété d'autrui. L'oiseau s'en fout, quoi. Le seul point positif est la possibilité de voir l'attaque de l'oiseau du point de vue de la victime de l'agression, mais sans risque de blessure. D'accord, ces enregistrements sont impressionnants, mais on se réjouit que ces oiseaux ne s'attaquent pas à personne, mais seulement à des machines sans vie. Pour être honnête, nous sommes même reconnaissants à cet oiseau. Il a montré que les gens devraient penser à ne pas polluer le ciel avec leurs joujoux, quoi. Que pensez-vous de cette situation? Peut-être soutenez-vous l'oiseau et l'aideriez-vous à abattre le drone d'un jet de pierre? Ou au contraire, êtes-vous un pilote invétéré et aimez-vous faire de la photographie aérienne? Répondez dans les commentaires, ça nous intéresse. Une hyène peut se battre à armes égales avec un léopard, mais il s'agissait en fait d'un âne. La hyène ne s'attendait pas à recevoir une réponse aussi brutale. L'âne a attrapé son adversaire par la peau du cou et a commencé à le traîner comme un chiffon pour lui donner une douloureuse leçon. Il vaut mieux ne pas se frotter à un âne. Et les cas de ce genre ne manquent pas. Les hyènes s'attaquent souvent aux ânes en pensant qu'ils sont des proies faciles. Des oreilles, un cou relativement long, une taille réduite par rapport à celle d'un cheval, ainsi qu'une gueule longue et mignonne, font penser que cet herbivore n'est adapté qu'au rôle de proie, mais pas à celui d'agresseur. Sauf que les ânes ont un tempérament incroyablement coriace. Non seulement ces ongulés ne craignent rien, mais ils savent aussi se battre. Et il était trop tard pour que la hyène s'en rende compte. L'arme principale de l'âne est sa mâchoire incroyablement puissante. La hyène a de longs crocs dans la bouche et sa force de morsure est suffisante pour transpercer le fémur d'un grand ongulé. C'est important car le prédateur ne se bat pas bien avec ses pattes, et comme il a beaucoup de charognes à son menu, la capacité de briser des os pour obtenir de la moelle est très importante. La hyène semble avoir l'avantage, mais la morsure de l'âne est bien plus dangereuse. Il n'a pas de crocs prononcés et ses incisives sont plates plutôt que pointues, sauf qu'elle est beaucoup plus effrayante. En effet, à l'état sauvage, l'âne vit dans des endroits au climat désertique très rude, où il n'y a que la végétation dure, piquante et coriace. L'âne ne se contente pas de la couper, il la broie avec ses mâchoires. Sa bouche est comme un étau industriel. La pression par pouce carré, par centimètre carré, est si forte que l'âne peut littéralement broyer ce qui entre dans sa bouche. Dans le cas présent, c'est la carapace de la hyène qui s'y est introduite. Si le début du combat, lorsque les adversaires tournent sur eux-mêmes en essayant de s'attraper avec leurs dents, semble comique, la suite n'est pas une partie de plaisir. L'âne fait preuve d'une excellente réaction et d'une grande détermination. Il attaque brutalement son adversaire, le saisissant par ses points vulnérables, de telle sorte que le prédateur ne puisse ni se dégager, ni se retourner, ni contre-attaquer. Lors d'une confrontation avec des hyènes, l'âne vise souvent le museau, les poils, l'arrière de la tête et le cou de l'ennemi. D'une certaine manière, cela devient même gênant quand on voit avec quelle impitoyabilité l'âne tire la hyène, qui essaie de mordre l'ennemi en retour, mais n'y parvient pas. Lorsque l'ongulé saisit le prédateur par les zones énumérées, la hyène n'a aucune chance d'atteindre l'ennemi avec ses mâchoires.
En essayant de se libérer, le prédateur est encore plus mal à l'aise. De plus, une forte morsure avec les mâchoires de l'âne derrière la fourrure est très traumatisante. Avez-vous vu comment les chats portent leurs chatons, les tenant dans leurs mâchoires par la peau du cou? Comme vous pouvez le constater, il n'y a même pas l'ombre d'un tel soin et d'une telle prudence ici. L'âne essaie de blesser son adversaire le plus possible et la peau du cou est l'endroit idéal pour attaquer car il est très difficile pour la victime de se dégager. D'autres endroits du corps de la hyène où l'âne peut diriger sa morsure sont dangereux pour la vie de l'animal carnivore. Même si l'âne ne mord pas à travers la peau, il peut rompre ou rétrécir de gros vaisseaux, briser les os de la mâchoire et endommager la colonne vertébrale. Dans certains cas, lorsque la différence de taille est très importante, l'âne parvient à soulever l'animal. L'âne parvient alors à soulever la hyène au-dessus du sol, de sorte que les pattes avant du prédateur restent suspendues en l'air impuissantes. Dans ce cas, la hyène n'a aucun point de résistance. D'un coup sec vers le haut ou vers le bas, l'âne écrase le cou du prédateur, transformant son corps en un jouet cassé. Mais le plus important est la férocité de l'âne. Vous ne vous attendiez pas à ce que cet ongulé se comporte de manière aussi agressive, n'est-ce pas? Le gène ne s'y attendait pas non plus. Sinon, il ne s'approcherait jamais d'une telle proie potentielle. L'âne ne se contente pas de se défendre, il s'amuse. Et il veut que la hyène se souvienne à jamais de cette douloureuse leçon. Il fait tout pour qu'elle se rende compte que, sous l'emprise de l'âne, le prédateur devient complètement impuissant. Il n'a aucune influence sur son état et est complètement à la merci de l'ongulé. L'endurance de l'âne est incroyable. Il peut tenir une hyène pendant très longtemps et marcher avec elle entre ses dents comme si l'ennemi ne pesait rien. La hyène peut attaquer l'âne par l'arrière et lui mordre les pattes, alors l'ongulé se met à ruer. Un coup méticulé dans le museau du prédateur étourdira le combattant herbivore en une seconde pour se retourner et attraper l'ennemi avec ses dents. L'âne tirera alors la hyène de haut en bas pour non seulement briser les muscles de son cou, mais aussi endommager les vertèbres cervicales. En outre, l'âne fait une démonstration visuelle de sa force et montre à l'ennemi qu'il s'est trompé de cible. D'accord, une telle détermination de la part d'un animal herbivore mérite un like, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'une hyène a échappé à une morsure à la tête qu'elle peut se détendre. L'âne est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît à première vue. Comme tu l'as appris, il ne se contente pas de se défendre, il veut donner une leçon à son adversaire et le rouer de coups. C'est pourquoi il poursuit la hyène en essayant de la piétiner avec ses sabots massifs. Le corps de l'âne est petit mais musclé et ses jambes sont fortes. Grâce à la vie en montagne, les sabots s'aiguisent naturellement. L'âne peut aussi mordre en se déplaçant. Il sait exactement où attaquer pour causer le plus de dégâts. Par exemple, il peut viser avec ses dents l'aine, le ventre ou les pattes arrière de sa victime pour les briser avec ses propres dents. Penses-tu que lorsqu'un âne vise avec ses dents la zone dorsale de la hyène, au-dessus de la queue, c'est un accident? Ce n'est pas du tout le cas. Si l'âne parvient à bien saisir cet endroit, à serrer les mâchoires et à tirer fort sur lui-même, il cassera tout simplement la base de la colonne vertébrale de la hyène. L'âne peut ainsi éteindre définitivement les pattes arrière de son adversaire, le paralysant ou provoquant des conséquences encore plus tragiques. La hyène panique. Elle a peut-être déjà eu affaire à des lions et a survécu. Mais sortir indemne d'un combat avec un âne est encore plus difficile dans certains cas. Cette aventure est d'un tout autre niveau de difficulté. Ce renard n'a pas eu de chance. L'âne l'a vu comme une menace et a attaqué à la vitesse de l'éclair. Les mâchoires de l'ongulé pourraient entrer dans le cou du renard. L'herbivore, beaucoup plus massif et plus fort, peut se rendre compte que le petit prédateur n'est pas une menace pour lui, mais il agit avec certitude. Quelques fortes secousses et les vertèbres du cou du renard céderont. Les ânes sont en fait des animaux assez patients. Ils sont certes têtus et peuvent être très brutaux au combat, mais il n'est pas facile de les énerver et de les mettre en colère. Au contraire, lorsque ce chien de compagnie s'en prend à un âne à plusieurs reprises, l'ongulé ne réagit pas agressivement pendant longtemps. Le chien peut également être compris. Ces animaux n'aiment pas que quelqu'un s'approche d'eux pendant les repas. Cependant, le chien a manifestement exagéré en essayant de mordre l'âne à plusieurs reprises au niveau du museau. La patience de l'ongulé était à bout. Le chien s'est envolé et a heurté le sabot de l'âne à 2 reprises.
La première fois contre le sabot de l'âne et la seconde fois contre le mur de la maison. Le chien a été littéralement projeté en arrière. Par le ricochet, l'impact était si puissant, le chien s'en est sorti indemne, mais c'est une leçon dont il se souviendra longtemps. La supériorité numérique de l'ennemi n'effraie pas non plus l'âne. Ici, il est attaqué par 2 très gros chiens. Mais non seulement l'âne ne s'est pas laissé déconcentrer, mais il s'est lancé dans une attaque frontale, a saisi l'un des adversaires par la patte arrière, l'a agrippé avec ses puissantes mâchoires et l'a jeté au sol. L'âne aurait pu faire beaucoup plus de dégâts à ses adversaires. Les chiens ont semblé se rendre compte à qui ils avaient affaire et se sont dispersés dans la panique. Les ânes sont si agressifs envers les prédateurs qu'ils peuvent attaquer même si les carnivores ne sont pas après eux, mais après un autre animal. Un fermier du nord du Colorado utilise plusieurs ânes pour garder son troupeau de bétail. Une alternative intéressante aux chiens de troupeau, n'est-ce pas? Les ânes protègent ses vaches des meutes de loups. Ici, les ânes jouent déjà un rôle similaire. Ils semblent se rendre compte que ce labrador n'est pas l'agresseur. Le chien, doré, veut jouer mais se comporte de manière trop intrusive. Les ânes ne le considèrent pas comme un ennemi. Et c'est ce qui a sauvé le chien. S'ils avaient décidé que le labrador représentait un réel danger, il est effrayant d'imaginer ce qui lui serait arrivé. Mais en l'état actuel des choses, son comportement insolent irrite les ongulés. Le chien n'a manifestement pas encore compris qu'il ne faut pas se moquer de ces créatures et il les taquine. Il leur fonce dessus et lorsque les ânes se fâchent et veulent lui donner une leçon, le labrador recule rapidement. Il s'amuse à courir dans différentes directions avec les ongulés. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Mais ces jeux ne se terminent pas très bien. Prêtez attention à la façon dont l'âne montre qu'il a l'intention d'attaquer l'animal gênant. Les ânes rabattent leurs oreilles vers l'arrière. Il ne s'agit pas seulement d'une expression de colère, mais aussi d'un réflexe de défense, car les oreilles sont très sensibles. En les retirant, l'âne tente de se défendre contre une éventuelle contre-attaque. Le labrador n'y pense pas. Il profite de sa vitesse, car jusqu'à présent, il a réussi à éviter le coup, à esquiver l'attaque frontale et à éviter les morsures de l'âne. Eh bien, sous-estimer la ruse de ces ongulés n'est pas non plus une bonne idée. Les ânes tournent le dos aux chiens. Ils pensaient que c'était une bonne occasion de taquiner un peu plus les ongulés et de les faire courir après elles. Mais c'était un piège. L'âne a simplement attendu que le chien s'approche et lui a donné un coup de pied en pleine gueule. Ce coup de sabot a assommé le chien et l'a dissuadé de jouer avec des créatures aussi rudes. Mais il faut admettre que les ânes savent défendre leurs limites personnelles. L'âne a pu atteindre la cible avec une telle précision grâce à la position de ses yeux. Les chiens, les loups, les chats et les humains ont une vision binoculaire. Les yeux sont situés à l'avant du crâne, ce qui leur permet de mieux évaluer la profondeur et la distance entre différents objets, de mieux voir les détails et de se concentrer sur la cible. Les yeux de l'âne sont placés plus loin, sur les côtés de la tête. Le champ de vision est donc beaucoup plus large, et l'âne peut voir un ennemi qui s'approche par derrière. Une qualité importante pour un herbivore qui doit se défendre contre les prédateurs.